Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment mesurer avec le rapporteur d'angle un angle rentrant, c'est-à-dire plus grand que 180 degrés. Voici un exemple d'un angle rentrant. Afin de réviser un peu la terminologie, on peut voir que l'angle aigu est plus petit que 90, l'angle obtus plus grand que 90 et l'angle rentrant plus grand pardon, que 180 degrés. On va juste voir ici comment se nomme un angle comme celui-ci. Donc, une ligne droite et l'angle, comme celui-ci, ça s'appelle un angle plat. Et quelle est sa mesure? Eh bien oui, vous le savez déjà, 180 degrés, n'est-ce pas? Puisque dans l'angle plat, on retrouve deux angles de 90 degrés. Alors, 2 fois 90, 180. Et en dernier lieu, avant d'aller voir comment mesurer, on va voir comment se nomme un angle qui ferait tout le tour. Alors, c'est comme ceci qu'on va dessiner l'arc qui va nous montrer qu'on veut tout, la totalité. Ceci s'appelle un angle plein. Et quelle est sa mesure? Eh bien oui, 2 fois 180, hein, donc ça va nous donner 360 degrés. C'est important de réviser ceci afin de nous permettre de mieux être en mesure de mesurer les angles rentrants. Alors, on va poursuivre avec nos deux angles ici que j'ai pris la peine de dessiner avant de commencer. Alors, on va mesurer cet angle rentrant ici. On va l'appeler l'angle A, d'accord? Et ici, on va appeler celui-ci l'angle B. Alors, comme on peut le voir, cet angle rentrant est très grand. Hein? Je vais tracer en rouge. Alors, je veux la mesure de tout ceci. C'est presque un angle plein, n'est-ce pas? Avec mon rapporteur, ça ne me permet pas de faire la totalité. Hein, moi, j'ai un rapporteur, je peux l'agrandir comme ceci, mais vous ne pouvez pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer un angle rentrant avec un rapporteur d'angle? Alors, ce que je peux me dire, c'est que je sais que l'angle plein est 360 degrés, et là, j'ai presque un angle plein. Donc, je pourrais facilement aller mesurer ce petit angle-là que je ne veux pas, n'est-ce pas? Et ensuite, je pourrais le soustraire à 360, le soustraire de 360 afin de trouver la mesure de tout le reste. Donc, c'est ce que je vais faire parce que cet angle-là, le petit, il est facile pour moi de le mesurer. Donc, je place ma ligne de foi sur la base de mon angle. Le centre, bien là où les deux segments se touchent. Et je vais prendre les chiffres en ordre croissant à partir de ma ligne de foi. Ma ligne de foi est ici. Donc, je vais prendre les chiffres en ordre croissant qui débutent ici à l'intérieur. Alors, on peut voir que ce segment-là, il mesure exactement, il est entre 50 et 60 exactement. Donc, il mesure 55 degrés. Alors, mon angle, ici, 55 degrés. On se souvient que ce n'est pas cette mesure-là que je veux. Donc, je vais prendre le 360 qui est l'angle plein, moins 55. Et ça devrait me donner ma mesure de l'angle rentrant. Alors, je n'ai qu'à bien faire la soustraction. 0 moins 5, impossible. 10 moins 5, 5. 5 moins 5, 0. Et 3 moins 0, 3. Ça veut donc dire que mon angle rentrant ici mesure 305 degrés. Je n'oublie pas de mettre le petit cercle. Alors, afin de nous permettre de pratiquer un peu, on va aller tout de suite faire l'angle rentrant B. Alors, il est ici. Je vais juste effacer certains détails pour me faciliter la vie. Donc, on se souvient des étapes. Je veux tout cet angle-là, mais mon rapporteur ne me permet pas de bien mesurer. On va regarder ensemble
pour confirmer cela. Hein? Mon rapporteur, là, il me permet de faire 180 maximum, et ça, c'est plus que 180. Donc, je vais aller mesurer cet angle-là pour ensuite prendre mon angle plein, 360, et je vais soustraire cet angle-là. Donc, je vais aller placer mon rapporteur, ma ligne de foi, sur la base de mon angle. Ensuite, j'ai appuyé ma ligne de foi ici. Donc, c'est à partir d'ici que je prends les chiffres en ordre croissant toujours. Alors, cet angle-là mesure, il est exactement entre 130 et 140. Donc, c'est donc 135. Et ça, c'est la mesure de l'angle. Je vais mettre un X dessus. Ce n'est pas cette mesure-là que je veux vraiment, mais je vais l'utiliser. Alors, je vais faire mon 360 moins 135. 0 moins 5, impossible. 10 moins 5, 5. 5 moins 3, 2. 3 moins 1. Donc, mon angle rentrant ici, B, mesure 225 degrés. Alors voilà, j'espère que ceci va t'aider à bien compléter ton travail.